Cotonou et Parakou, la 6e édition du Festival international des familles aura lieu à la Maison de la Culture de Ouidah les 24, 25, 26 novembre 2023. Le Festifa, une initiative de Love Power sous le leadership de Sira et de Siro Seke. Le thème de cette année, la bonne ethnie pour réussir le mariage. Wait and see. Conférence débat, espace enfant, soirée célibataire, soirée couple, marché des familles et le défilé de mode avec un grand jeu tombola qui vous réserve de gros lots dont les motos de notre partenaire Honda Absolic avec le soutien de M. Christian Wechinou, maire de Ouidah, son Excellence Monseigneur Roger Boubedji, président de la CEB, son Excellence Véronique Toïfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, AZ Benassal, le Collège des imams et l'ensemble des dignitaires traditionnels et culturels. Et puis la FARFA, la Fédération des familles. Professionnels et acteurs de la vie familiale, cet espace est le vôtre. Rejoignez-nous les 24, 25, 26 novembre 2023 de 9h à 22h. Entrée libre et gratuite. Aimer suffit à tout. On vous l'avait annoncé sur Culture Radio TV. Déjà, merci pour notre chaîne partenaire qui nous a accompagnés dans la communication autour du Festival international des familles 6e édition. Vous allez voir quelques images circuler et je vais permettre au président fondateur de Love Power qui est là, ce n'est plus le thérapeute relationnel qui est là, Dr Siro, mais le président fondateur. Voilà les images qui circulent. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous voyez, on a fait passer 3 jours à Ouidah, une ville dans laquelle nous ne résidons pas. Et nous avons eu un comité formidable et tout. Voilà, je vous laisse la parole pour quand même dire aux internautes ce qu'ils ont raté, ce qui n'y était pas. Oui, c'est vraiment beau de voir ces images comme ça. Je n'avais pas encore eu cette position. Et ça me replonge effectivement dans l'événement où même les gens de Ouidah n'y croyaient pas au départ. C'est à la fin qu'ils ont voulu qu'on reprenne cette image m'intéresse où il y avait toutes les confessions religieuses. Il y avait toutes les confessions religieuses. C'est ce que nous faisons toujours à Festifa. Pour le lancer, il n'y a pas d'officialité outre mesure que cette interreligiosité. Parce que les questions de valeur, ça n'appartient à aucune religion particulièrement. C'est quelque chose que nous partageons tous, peu importe notre bord, peu importe notre idéologie et tout. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça s'est aussi reflété dans les conférences, qui étaient à chaque fois multidimensionnelles, multisectorielles, multidisciplinaires, je vais dire. Et chacun avait sa place. Les enfants, vous voyez là, on jouait là avec les enfants, comme l'avait dit Mme Mitokwe tantôt. Réveiller l'enfant en soi, ça donne une nouvelle énergie, un nouveau souffle. Et évidemment aussi il y a un espace spécifique pour couples et pour célibataires pour permettre de considérer la situation spécifique à ces différents focus pour pouvoir leur permettre de faire justement se relancer. On vous a vu défiler également ce jour-là avec votre épouse. Alors comment a été cette expérience aux côtés de votre épouse lors de cet événement-là? Ah oui, évidemment, le défilé fait partie. Voilà, vous êtes en uniforme là avec elle. Je suis en démonstration là parce que on a une dimension défilé de mode dans le festival où ceux qui nous habillent, nous-mêmes on se prête pour être mannequins pour eux, pour vendre leur art, leurs produits et tout. Et c'est autant d'éléments qui font que de toute façon, si vous venez à Festival, vous avez votre part. Qui que vous soyez, vous êtes servi, vous avez votre part. Madame Valérie Mitokwe a passé les 3 jours, mais avec sa casquette de directrice d'ONG Dignitatis et de la trésorière générale de la FAFA. Voilà. Effectivement, j'y étais. Et pour représenter. Ah oui, voilà. Elle est en tenue noire jaune là, voilà, oui, brodée jaune. À la foire. Du Festival. Du Festival. D'un exposant qui a quitté la Côte d'Ivoire. Oui, après-midi. Le festival, c'est une idée géniale. C'est un événement qui est à promouvoir, qui permet la réunification des familles, la promotion des valeurs familiales que nous défendons, que nous devons plus que jamais défendre avec tout ce qui souffle, tout le vent qui nous vient de l'Occident aujourd'hui. Nous devons encore, une fois de plus, affermir nos familles sur nos valeurs africaines, sur nos traditions.
Et Festival, ce creuset-là, le Festival international des familles, qui a sa 7e édition. 6e. 6e édition. Mais vous êtes pressé pour la 7e édition déjà, c'est la prophétie. Voilà, pour la 7e édition. Que j'aimerais bien qu'on étudie, on va étudier tout cela ensemble pour encore plus faire, avoir plus d'impact, pour éclore. Vous voyez, quand on naît, on grandit. C'est vrai. On n'a pas toute l'ingéniosité en même temps, mais ça vient avec le temps. L'esprit souffle, puis on est à l'écoute et on essaie de faire le chemin avec. Il ne faut pas rester réticent. Donc, je vous félicite d'abord. C'est vous, le promoteur. C'était félicitations. J'y étais. Je devrais y être. Oui, évidemment. J'étais aussi au Festival 4. Bien sûr. Avec l'Institut Jean-Paul II et toutes les associations qui interviennent dans... Et c'est comme ça Fafa est né d'ailleurs. Et oui, et Fafa, la Fédération des l'association et acteurs de la famille qui a vu le jour il y a 2 ans, après Festival et 4. Et nous œuvrons, Fafa, c'est comme la fêtière. Fafa est la fêtière. Nous avons eu cette année à sortir l'Académie de la famille pour rentrer où nous rentrons, qui est une académie itinérante, qui fait sa place dans des organisations des jeunes, dans des événements, pour toujours sensibiliser, éduquer les jeunes, à leur apporter l'élément qui leur manque. Les jeunes sont aujourd'hui curieux, ils sont aujourd'hui en perte de repère, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui leur parviennent, et nous, en tant qu'aînés, tel que Émile Durkheim le dit, nous avons cette charge-là, cette charge de les indiquer, de les orienter, de les guider. C'est comme un guidage que nous devons faire. Et c'est pas restant dans nos murs que nous avons le faire, c'est pas seulement avec nos progénitures que nous devons le faire. Et c'est dans cette idée que l'Académie de la famille AFA est née. Et nous avons fait la première édition cette année. À Ouida également. À Ouida. C'était pendant les vacances, en un camp de scouts. Et nous avons essayé de sensibiliser. Alors, peut-être, c'est vrai, les gens ont vu plusieurs fois des motos là, avec une dame. Oui, vous étiez là, la moto, il y avait le jeu. C'était la séquence Tombola, justement. Séquence Tombola. Où, grâce à notre partenaire Azez Benassal, qui représente Honda et Apsonic, il y avait 2 motos à gagner dans la Tombola. Donc, vous voyez, il y a une veuve là. Vraiment, Dieu est extraordinaire. Oui, c'est elle, voilà. Elle était venue la veille pour demander le prix de la moto. Quand on lui a dit ça, il dit, ah yo, elle a imité ton signe. Mais elle a acheté encore le ticket d'Omar, elle se disait, ben bon, et par la grâce de Dieu, elle est repartie avec la moto. Et donc, merci beaucoup, Madame Valérie, pour toutes ces précisions et félicitations pour l'Académie de la famille. Nous saluons le président de la FAFA et nous invitons par cette occasion toutes ces associations qui souhaiteraient vraiment être à nos côtés dans la fédération des acteurs et associations œuvrant pour le bien-être des familles. Encore une fois, M. Seke, nous disons merci au comité, au maire, Christian Wetienou, le puissant comité de Ouida. Le puissant comité de Ouida, Cesseyon, Monsieur Jean-Baptiste, Monsieur Razak, Madame Félicité, Madame Aimé Bitoulé. Il faisait partie du comité également et tout. Et je salue également la Kunsira pour le management. Je lui dis infiniment merci pour tout ce qu'elle fait.